Kinshasa, laquelle intervient en vos titres et qualités respectifs. Comme vous le savez, la présente cérémonie a un caractère solennel. 4 députés sont excusés, 4 députés sont absents et 6 sont devenus des sénateurs. Le quorum requis étant atteint, nous pouvons, mesdames et messieurs, le président des conseils communaux. Honorables députés, chers collègues, la présente session plénière est essentiellement consacrée au discours d'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2024 par l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour ce faire, je vais me livrer à cet exercice. Honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, ici représenté, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité de la ville de Kinshasa, Monsieur le directeur général de la SNTP ex-ONATRA, Monsieur l'inspecteur territorial chef de poule, Monsieur le coordonnateur du COREF, Monsieur le coordonnateur du COFED, Mesdames et Messieurs les représentants des églises, des confessions religieuses et des organisations de la société civile, Messieurs les directeurs généraux des régies des services publics de Kinshasa, Mesdames et Messieurs le président des conseils communaux de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs le bourgmestre de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Comme vous le savez, la présente cérémonie a un caractère solennel. Elle est consacrée à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laquelle intervient conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, tel que modifié et complété à ce jour. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa bonté renouvelée sur les Kinoises et les Kinois. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans ces magnifiques cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'occasion faisant de la ronde, permettez-moi également de me servir de cette tribune pour condamner de la manière la plus ferme les récents événements malheureux et douloureux qui se sont produits au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle, et connu sous le label de prison centrale de Makala, où il y a eu tentative d'évasion qui s'est soldée par des pertes en vies humaines, des viols des femmes et des dégâts matériels importants. L'Assemblée provinciale de Kinshasa se joint à toutes les autorités de la République pour présenter ses condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées
et demande aux autorités sectorielles de prendre des dispositions utiles pour que pareil événement ne se reproduise plus dans l'avenir. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous annoncer que la date d'aujourd'hui, lundi 30 septembre 2024, est et restera infiniment gravée dans les annales parlementaires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre institution que cette cérémonie soit rehaussée de la présence des invités de marque qui, volontiers, ont accepté de bousculer leurs agendas respectifs pour nous témoigner cette marque de considération. De manière spéciale, je suis dans la joie de vous annoncer que le protocole de cette cérémonie est rehaussé de la présence des éminentes personnalités. En premier lieu, nous devrons recevoir le président de la Cour constitutionnelle qui se fait représenter. J'en profite également pour demander à M. le procureur général de la Cour constitutionnelle ou encore son représentant, s'il est là, de se tenir debout. Nous pensons qu'il est encore en route. Et en deuxième lieu, je signale la présence du commandant de la 14e région militaire, son second qui est avec nous. Nous allons le recevoir sous vos ovations. Nous recevons aussi le premier président de la Cour des comptes ou encore son représentant qui est là. Merci beaucoup. Nous devrions recevoir aussi le gouverneur de la ville. Étant donné qu'il est en route, nous recevons maintenant les excellences ministres provinciaux qui sont avec nous dans la salle sous vos ovations. Merci. En dernier lieu, je vous annonce la présence de l'évêque général de l'Église du Réveil de la République démocratique du Congo et président de toutes les confessions religieuses, à l'occurrence le révérend évêque Ejiba Yamambia, et pour lequel je sollicite des ovations. Merci. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, faisant une pierre de coups, je profite de la solennité qui revêt cette cérémonie pour saluer et renouveler notre loyauté avec l'expression de nos hommages le plus déférents à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, pour ses efforts combien louables qu'il ne cesse de déployer pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Qu'il vous plaise que je saisisse également cette occasion pour le féliciter de sa brillante allocution faite à New York lors des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout en lui réitérant nos vives félicitations, nous en profitons pour exiger également de la communauté internationale le retrait du sol congolais sans aucune condition et dans le bref délai de toutes les forces négatives et militaires d'agression rwandaise et de leurs supplétifs du M23 qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Honorables députés provinciaux, chers collègues, distingués invités,
tout protocole observé, mesdames et messieurs, l'ouverture de cette session marque la fin de nos vacances parlementaires et je m'en vais souhaiter aux honorables députés un bon retour dans notre hémicycle. Pour ce faire, je demande aux honorables députés de bien vouloir se conformer aux dispositions de l'article 142 de notre règlement intérieur faisant obligation du dépôt des rapports des vacances parlementaires au plus passé. Je puis affirmer, sans crainte d'être contredit, que la présente session ne sera pas conflictogène dans la mesure où, revenus fraîchement des vacances parlementaires, les députés provinciaux motivés, ou dirais-je hyper motivés, donneront les meilleurs d'eux-mêmes afin de rendre au souverain primaire qui nous a mandaté ce qu'ils attendent de nous, à savoir la production législative ainsi que le contrôle parlementaire de qualité. Dans un autre chapitre, la session qui s'ouvre est essentiellement budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 182 de la loi numéro 11/01 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Au cours de cette session, les honorables députés vont accorder une attention particulière à la recherche des solutions aux innombrables problèmes de Quinoises et Quinois. 1. Les revendications provinciales de la ville-province de Kinshasa empêchées à ces moments. Nous les recevons. Et nous recevons aussi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et Zobonga. Sous votre ovation, nous recevons monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le gouverneur. Voilà, le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette séance inaugurale de la session ordinaire de septembre 2024 vient d'être épuisé. C'est pourquoi nous disons, le point inscrit à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Nous remettons ainsi le programme au protocole pour annoncer la suite du programme. Ainsi, on fait la cérémonie de ce jour. Je crois que le discours du président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa est un discours qui a balayé tout ce que nous devons faire pendant la session de septembre, qui est une session budgétaire. Je crois qu'il a bien dit dans son discours, nous attendons du gouvernement provincial l'édit du budget. Nous allons aussi préparer le budget de l'exercice 2025 que le gouvernement provincial va nous apporter. Tout ce que nous pouvons dire à la population de Kinshasa, nous allons travailler pour que le budget de l'exercice 2025 prenne en compte les déshydratats des Quinois et Quinoises en rapport avec l'insécurité, en rapport avec la salubrité, en rapport avec l'éducation et en rapport avec les infrastructures. Parce que nous connaissons aujourd'hui beaucoup de problèmes liés aux embouteillages par manque de routes. Et pour cela, nous allons nous y mettre pour que le budget de l'exercice 2025 reflète réellement les attentes des Quinois et Quinois dans la ville de Kinshasa. Je dirais que ma circonscription se porte bien. Effectivement, j'ai eu à faire des tournées dans ma circonscription. Éventuellement, la plus récente, c'est les travaux de la rocade sud-ouest qui va traverser la circonscription ou la commune de Monaco. Je suis satisfait des travaux que j'ai pu rencontrer lors de mon passage et je ne peux que remercier le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis contre ceux.
et nous sommes en voie de trouver une solution pour la construction d'un marché urbain pour la circonscription de Mongafula. Je me suis donné plusieurs assignations et parmi ces assignations, c'est le combat de pouvoir donner aujourd'hui à la commune de Mongafula un marché urbain moderne. Et ce marché est possible avec les moyens que la ville dispose à ce jour. Voilà pourquoi pendant les vacances parlementaires, nous nous sommes battus et nous allons continuer à nous battre pour trouver une solution à long terme et définitive pour les mamans et les mamans et les papas qui vendent dans les marchés. Voilà. Et avec satisfaction, nous avons vu les travaux de la rocade sud-ouest qui va traverser la commune de Mongafula et nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État. Na base na yo ya makala oyo baza toujours derrière yo na base na ya makala nazwaki rapport na bango bapesenga pendant la visite des centres parlementaires. En tout cas, je vais défendre, je dois vraiment défendre ce que ma base considère comme une priorité indispensable. L'exercice sur 2025, le budget de l'exercice 2025. Honorable Kami, qui est une session où on voter budget, est-ce que la commune à Makala va se retrouver dans le budget en 2025? Va se retrouver parce que nous avons de nombreuses difficultés et des défis à relever. La commune à Makala, notamment on a déjà une zéro à route qui est moins à ça qui descend. On a pour ça la route on a déjà lancement de travaux la route qui est déjà pendant la vacances merci beaucoup. Mais nous sommes pas si nous allons féliciter en même temps l'initiative du gouvernement central. On a mobilisé les prisonniers, oui, c'est bien bon. Mais pas si les sous parce que les prisonniers, on a bibi di banda, la commune comme ça, les sous des dégâts dans la commune de Bichou. Et quand vous avez martelé, les adéquats que les prisonniers, mais vous allez identifier des. Et on a aussi un gouvernement central par le truchement et un ministre de la justice. Ce qui a commis ça dans les Kanisiwana pour la province de Soussou avant qu'on puisse être prisonnier. Alors, les partenaires ont accompagné un système informatisé. Les prisonniers ont empreinte de la famille. Et ça, on a dit banda, a empreinte et puis, on a photoshopper. On a photo où ils ont une adresse avant de libérer mon parce que vous libérez mon dans la prison, à moment à violer ça des dégâts. Mais est-ce que dans ma côté la prison parce que c'est un centre de rééducation, mais quel est le service pour le bâtir la carte de la prison pour rééduquer? Il fallait pas s'entendre sous il y a un enseignement, l'électricité, il y a menuiserie, etc. Mais pas tout va aller dans la prison Makala. Ça, on va faire dans la prison Makala, les alliés dignes. Et puis, question de sous la prison, il y a des problèmes étalés d'infrastructure. Un projet sous gouvernorat provincial et Tikaki, ils ont créé des dégâts. Ils ont venu dans le gouvernement et les gars qui ont été au Samoussa. À ça, qui va à niveau, les gens qui ont été les alliés ont d'érosion. L'économie est à l'État. La société va briquer la machine de Naïm. Et moi, je sais que même le gouverneur va accompagner les gens. Donc, qui est mal dans le monde, va tomber, va vivre dans la balabala, va capter, c'est là. Et ils ont un retour. Et donc, on sous-sous, on va occuper jeunesse. Jeunesse, à ça occuper des jeunesse, à ça dire cercle de créativité. Ici, la football, basket, menuiserie, électricité, à la jeunesse, parce que jeunesse, il y a vie à venir, il y a l'autre.
makambo mosusu na kobakisa oyo etali élection ya baprofesse seni azwa ndikisa ya kobongisa élection ya baprofesse okimia ekokomela parce que mosala ebele ezali kosala na baconseiller mais moyen baagir te parce que jusque là na élection pour terminer en 30 secondes, la population n'est que belée. Aujourd'hui, madame Banaki, madame Kopitokila, la population n'est que la escroquerie na Congo Nani. makambo etali escroquerie na Congo ya épouse na ngai honorable Kopitokila na kosenga na bato bakoka kolanda yango te parce que honorable Kopitokila aza numéro moko ya Vodacom epesaki yango elekaki na bareseau sociaux bato bazosala makambo na Congo naye azali kopesa badon oyo boye na boye ezali te biso topesaka badon te biso tosalaka baaction na bacommune oyo toali élu mpona kopesa bango accompagnement na funa etc donc babengi yo pesa na ye mpesa na orange mani na Congo ya honorable Kopitokila eyali lokuta ali na numero moko ya Vodacom epuis moto akoki kozwa foto na yo atie na WhatsApp mais ezali ete numero eyali moko tosalaki communiqué base fie na numero ya Vodacom mais il y a aussi des missions de contrôle qui vont s'exercer. Nous allons faire une bonne traçabilité en finances publiques. Nous allons tout faire pour que l'ordre soit restauré au niveau de l'administration de la ville. Et nous exhortons, nous demandons à Madame la Première ministre de pouvoir envoyer au trésor de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce qu'il faut pour que les administratifs qui sont jusqu'à là impayés soient payés. Nos assistants parlementaires qui sont jusqu'à là non payés, qui soient payés. On va tout faire de notre pouvoir pour que l'exécutif puisse exercer réellement son travail pour que nous, les législatifs, exercions aussi notre travail. Au-delà de tout, honorable, aujourd'hui, Kinshasa demeure sombre dans les salubretés sans précédent. On sait que le gouverneur vient d'être élu, mais qu'est-ce que vous allez faire, d'autant plus que la session est budgétaire et ça ne sera pas un simple messe à faire. Une simple messe à faire. Oui, comme vous savez, les budgets c'est quoi? Les budgets, c'est les dépenses, ce sont les projections des dépenses et les projections des recettes. Nous allons voir dans le budget, proposition du budget, qui va être proposé par le gouvernement provincial, pour voir si le gouvernement provincial va attaquer quel secteur. Si c'est la sécurité, nous devons voir qu'est-ce qu'ils ont prévu. Si c'est les infrastructures, nous devons voir ce qu'ils ont prévu. Si c'est les embouteillages ou les transports, nous allons voir ce qui est prévu. C'est à partir de ça que nous allons dire que les Quinois sont sécurisés à travers l'exécutif. Et s'ils n'ont pas prévu, comme nous sommes l'autorité budgétaire, nous allons faire des contre-propositions pour donner de l'équilibre pour que Kinshasa revête sa nouvelle rôle. Merci, honorable.